Monsieur Guissé, bonsoir. Bonsoir, monsieur K. Avant de commencer, je tiendrais, si vous le permettez, à vous remercier. Merci. Vous remercier parce que la thématique que vous soulevez est une thématique que bon nombre de personnes auraient peut-être choisi de cacher, essayant d'y trouver de manière individuelle des intérêts. D'accord? Parce que dans la corruption, ou sans employer des grands mots, je ne veux pas aller dans cette logique-là forcément, mais dans une logique de soumission à des intérêts de multinationales aux moyens démesurés, beaucoup auraient choisi de trouver un moyen de se remplir les poches plutôt que de faire bouger la machine, d'être un caillou dans cette machine-là pour tenter de l'enrayer. Et pour ce faire, vous allez peut-être avoir des ennuis, vous allez peut-être être incompris, et on va y revenir, peut-être même par vos compatriotes ou par les autres Africains de manière générale. Et rien que pour cela, je pense qu'il est du devoir de n'importe quel citoyen doté de raison de vous apporter son soutien. Ça, c'est le premier point. Dans la thématique que vous soulevez par rapport à la reprise du réseau de Touba Oil, donc structure symbolique de fierté africaine, pas simplement sénégalaise, je tiens toujours à le préciser, par la multinationale Total, vous avez soulevé très justement que, en effet, c'était la fin d'un patriotisme économique. C'est un élément que l'on retrouve dans ce secteur pétrolier, mais qui en réalité se passe malheureusement, si vous permettez qu'on puisse sortir, élever la thématique pour la mettre dans d'autres sujets. C'est une logique que l'on retrouve à bon nombre d'endroits, dans bon nombre de secteurs, un peu partout sur le continent. On a une classe politique affairiste qui n'hésite jamais à vendre des marchés s'ils y trouvent un petit intérêt, sans chercher à voir si c'est les intérêts du peuple forcément. Et on a des multinationales dont le rôle, c'est de se remplir les poches. Dont le rôle, c'est d'agrandir, d'amplifier leurs moyens. Et on ne va jamais reprocher aux serpents de faire ce qui en sont possible pour devenir plus puissants. Mais la question que je vous pose pour revenir sur cette démarche-là, c'est quelle est, selon vous, l'alternative que le peuple a aujourd'hui? Je sous-entends par là, quelle réaction de manière politique, de manière citoyenne, la population sénégalaise devrait avoir, selon vous, pour, quelque part, tenter de faire contrepoids par rapport à cette reprise du réseau Touba Oil par la multinationale Total? Parce qu'on peut se plaindre tout le temps, d'accord, des marchés qui sont passés, des accords qui sont passés, sans, quelque part, l'accord de la population, de la majorité. Mais nous-mêmes, nous sommes des consommateurs. Nous-mêmes, nous passons à travers ces péages. Nous-mêmes, nous allons dans ces stations, etc. Et le problème, c'est que bon nombre de personnes continueront peut-être à consommer. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait qu'il y ait sans doute une logique de boycott des citoyens sénégalais, là aussi, pour montrer que ce patriotisme africain, ce patriotisme sénégalais, si on veut commencer par cet aspect-là, peut être vécu aussi par la masse. Ne pensez-vous pas qu'on devrait commencer par là, avant d'attendre que des gens qui ont déjà passé des contrats, qui se sont déjà remplis les poches, fassent marche arrière quelque part? Merci beaucoup, M. Kaba. Je pense que... Je comprends le sens de votre question et je pense que d'abord, avant d'y venir, je pense que je vais revenir à l'entame de votre propos. Notre rôle n'est pas d'être incompris ou de penser à des intérêts immédiats. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une conscience nouvelle, je pense, qui doit s'installer dans nos pays. Et nous devons, en permanence, je pense, penser plus aux générations futures qu'à nous-mêmes. Et je pense que c'est dans cette perspective que nous pourrons passer... Excusez-moi, c'est dans cette perspective que nous pourrons penser à l'émergence, mais pas par rapport à nos intérêts immédiats et individuels. Tant qu'on restera dans cette logique, il y aura toujours cette domination qui sera là. Je pense que l'Afrique a besoin, pour s'en sortir, que les gens pensent plutôt aux générations futures, de mettre palier par palier. Tous les pays qui sont développés de la sorte. C'est palier par palier chaque génération, mais pour le tout à venir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est notre responsabilité, nous qui sommes là aujourd'hui, qui sommes acteurs dans des pans de l'économie, que chacun, dans son domaine, par rapport à ce qui le concerne, essaye de poser les jalons qui permettent d'avancer dans la bonne voie. Vous avez parlé de quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous avez fini votre réflexion, vous vouliez continuer peut-être.
Oui, allez-y. D'accord. Vous parlez justement de cette logique de pays émergents. Le problème, si on doit essayer de comprendre les raisons qui poussent nos classes dirigeantes, qui ne sont pas forcément nées avec la naïveté politique ou nées avec la volonté de corruption, parce que je ne pense pas non plus à ce manichéisme qui voudrait que systématiquement la classe politique est mauvaise par définition. Mais il y a des conditions qui poussent, j'ai envie de dire, ces dirigeants-là à agir de la sorte. Le problème, c'est que les pays émergents qu'on nous présente comme des exemples, sur le continent africain par exemple, sont des pays qui, malheureusement, suivent le même schéma. Je vais donner un exemple qu'on peut aimer ou qu'on peut ne pas aimer, là n'est pas la question. Le Rwanda, par exemple, aujourd'hui, est un pays qui connaît une croissance, en même temps, quand on voit d'où il est parti, ce n'est pas compliqué, malheureusement, sans ironie aucune, mais un pays qui connaît une croissance extraordinaire, une émergence réelle. Mais cette émergence est liée à quoi? Non pas à une indépendance, mais à une dépendance vis-à-vis de certaines puissances. Et le problème, c'est que on nous parle toujours de cette logique d'émergence des pays africains, mais le schéma d'émergence qu'on nous donne est un schéma qui est vicié dès la base. Et peut-être que ce qu'il faudrait proposer pour nous autres, et pour nous autres Africains, pour cette masse qui existe, qui est présente, qui subit cette réalité-là, qui la vit, et pour sortir de ce cadre de victimisation, c'est faire comprendre à la masse que la véritable émergence, c'est une émergence qui peut être lente, mais qui sera liée à nos seuls efforts et non pas à la main de certaines personnes qui voudraient nous diriger. La question peut-être se situe là, la problématique se situe là. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que là, vous avez tracé le sillage de la problématique. Je pense que toute émergence doit être, ne peut être qu'endogène. On ne peut pas le faire en etc. par rapport à des trucs. Je pense que ça doit faire un truc endogène, d'un processus dialectique, pour parler comme les marxistes. Pour revenir maintenant, ceci étant, à la question de tout à l'heure par rapport à l'alternative, je ne pense pas qu'il faille en arriver là à ce que la population, quand même, prenne des responsabilités ou se dresse contre quelque chose. Je pense que le propos qu'on essaie de tenir, c'est d'inviter les acteurs politiques, surtout les autorités, à être beaucoup plus vigilants par rapport à ce concept de patriotisme économique, mais à ce problème d'abus de position dominante, à aider les entreprises locales sénégalaises qui ont des dimensions certaines à vouloir vraiment pousser dans les trucs de la croissance. Moi, c'est dans ce terme. Ceci étant, si les choses ne se font pas, si ce qui doivent, chacun à son niveau de responsabilité, si les politiques, parce que quelque part, les politiques, parfois, il faut que les peuples aussi les poussent. Exactement. Hein? On l'a vu lors des dernières élections aussi. Voilà, exactement, c'est quelque chose. Et je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour faire la lecture nécessaire et éviter et attendre que ce soit le peuple qui les pousse à prendre cette résolution. Et je pense d'apporter les correctifs nécessaires. Je pense qu'on peut être optimiste sur ça.